Chers petits observateurs, nous sommes toujours à Rétromobile, dans le hall 4, des voitures à moins de 30 000 euros. Et depuis ce matin, il y en a une qui me fait de l'œil, parce que forcément, quand on croise une Renault 25, Baccarat, V6 Turbo, et que c'est monsieur Stéphane Rothenberg. Bonjour. Tu vas bien, Ça Stéphane? va et bonjour à tout le monde. Tu sais que tu as marqué les esprits sur la C'est vrai? Ah bah ça me fait plaisir. Voilà. Les gens se disent, il t'en connaît un rayon. Ouais, un petit peu sur certaines autos. Voilà, je renvoie sur les vidéos qu'on a fait avec toi sur la Ouais. 505. Mais c'est vrai qu'on ne croise pas toujours Ah non? le trio Baccarat, V6 Turbo, vert. Présente-nous un peu cette voiture et dis-nous Ah. ce que vous avez fait dessus. Ah Tu m'as dit, il y en a ouais. très peu. Alors oui, alors moi je suis, comme tu le sais, un fan des Françaises de ces années-là. Et pas que, hein. Ouais, ouais. Mais alors celle-là, elle a pour moi à peu près tout. Parce que comme tu l'as dit, c'est une Renault 25 Baccarat déjà, mais en V6 Turbo. Donc on n'a pas les chiffres exacts. J'étais chez Renault à Guyancourt il y a quelques jours, je leur ai demandé. C'est pas vrai, tu déconnes, Ouais. t'as demandé. Ah ben je leur ai demandé, Mais j'en ai sortez-moi profité. les archives. Ah ouais, ouais. Ah ouais. C'est la chose que tu m'as dit, il y en a eu. A priori, moins de 900. On n'a pas le chiffre exact, mais a priori, moins de 900. Parce que tu m'as dit ça a plus de valeur qu'une V6 pas turbo. Hein, Ah oui, oui. Allez, admettons même qu'il y en ait 1500. On s'en fout parce que c'est pas le détail, c'est pas non plus, tu vois. Bon, Tu auras toujours quelqu'un dans les commentaires qui va te dire voilà. Enfin, voilà, ok. si quelqu'un connaît le chiffre exact, admettons même 1500. C'est pas très grave. D'accord. L'idée, c'est que des V6, t'en as eu beaucoup, et tant mieux, parce que c'est des voitures qui avaient beaucoup de succès. Ça fait même plaisir de se dire que les Françaises, à cette époque-là, se vendaient plutôt pas mal. Mais là, en V6 Turbo, c'est vraiment rare. Alors, il y a ces jantes-là, un peu démontables, type BBS. Moi, je reconnais que je préfère presque celle tu sais, en turbine de la Alors, V6. on est d'accord, qui sont des très premières jolies. séries et qui avait une baguette plus fine, qui Magnifique. était d'une pureté. Ouais. Magnifique. Parce que là, c'est une phase 2, hein, il faut le dire. Voilà, c'est une phase 2. Ouais. Mais en revanche, écoute, plein de choses. Déjà, elle est vers Tyrol. Et c'est vrai que Tyrol, c'est ça, ouais. dénomination exacte. le bordeaux, je l'adore. Le vert, je l'adore. Après, elle a aussi beaucoup été en gris, etc. Je trouve que ce combo, je trouve qu'elle a la bonne couleur extérieure, la bonne couleur intérieure. Ah, vas-y, Une montre, Baccarat. parce que- Ah oui, bah. Là, c'est très british presque pour une française, Oui, et mais puis il y a tu un sais, petit côté. t'avais noir, t'avais gris. Mais je trouve que c'est de cette couleur-là, cognac, tabac, Havane, tu vois. Et partout qu'on reprend. Non, mais c'est extraordinaire. Et alors là, on part, si tu me laisses quelques secondes Oui, pour vas-y, raconter le vas-y, trois babioles. tout le temps. Mais donc déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ce combo général, il est magnifique. Tu as raison, un peu british. Je l'adore aussi en Bordeaux, avec l'intérieur comme ça, tabac. Mais je trouve que ce vert Tyrol est magique. Et puis, c'est une voiture qui déjà, à l'époque, est remarquable. Il y a de la concurrence, mais elle tient le pavé. Le châssis peut-être un peu moins bien que certains des meilleurs, mais quand même, ça marche fort. Le moteur marche vraiment très Combien de bien. chevaux sur la Turbo 205. 205, ouais. Et on a en revanche un équipement, un niveau de finition. Là, on n'a pas encore passé aspirateur. Je vois que ça m'énerve déjà. Tu sais pas quoi faire, mais c'est pas très grave. Je vais te montrer 2-3 trucs que je trouve Vas-y, absolument installe-toi, génial. j'adore. Déjà, bon, alors On parle déjà. avec gourmandise, mets-toi derrière. Déjà, Ouais. ah oui, alors, derrière, puisque tu es derrière, regarde, J'adore. comme une Mercedes classe S, sur ton appui-tête, tu as un petit appui-tête supplémentaire. Tu as ça aujourd'hui sur les Maybach, tu as ça aujourd'hui sur plein de choses. À l'arrière, on est comme un pacha. Bon. Ça aussi. Alors, voilà. Alors ça, c'est extraordinaire, franchement. On a beaucoup gauzé la finition des Françaises. La voiture, elle a je sais pas, elle a plus de 30 ans. Regarde-moi ce ciel de toit d'origine. Regarde, c'est de l'Alcantara, c'est magique. Oh, regarde, sur le pare-soleil, on a mis une petite bande d'Alcantara. Regarde-moi ça. Et regardez, franchement, la voiture elle a des bornes, hein. Ça se voit pas, mais elle a 170 000 km. Et franchement, Regarde comme ça. elle pourrait être au musée Renault, enfin à la Ah, mais collection pour Renault. moi, c'est- ah, pour ouais, moi, on oui. est d'accord. Regarde, les panneaux ici en Alcantara. Alors là, la lampe, il n'y a plus la Ah, ça, batterie. c'est un peu. Ouais. C'est un peu jauni. Bon. Mais c'est la manière dont, tu vois, ça a tenu dans le temps, moi, me bluffe. C'était une voiture qui a vraiment servi. C'était pas, tu vois, le mec, il l'a pas garé dans son garage. Il a fait 170 000 km avec, enfin, un ou deux propriétaires, je crois. Donc, moi, je suis vraiment étonné par déjà comment l'intérieur a été. On a juste renourri le cuir, on n'a juste rien fait. Regarde comme c'est beau. Moi, j'adore les trucs matelassés. Tu remonteras ça, hein, mais c'est vrai que c'est super. Tu nous montrais déjà dans la R30, il y a ce côté d'un confort oui. à la française qui est unique. Ouais. Génial. Le côté matelassé, plissé,
On trouve peut-être ça pas très chic, moi j'adore. Et alors, il y a plein de petits détails, moi, qui m'émeuvent. Est-ce que je peux regarde tous ces boutons, on a l'impression qu'on est dans un Boeing 747. Les fauteuils ergomatiques, c'est ça? Alors, voilà, alors, voir Airbus à 330, regarde-moi ça, comme c'est. Parce que, alors, et surtout, tout marche. Alors, pas tout, parce qu'on a 2-3 petits sujets sur la clim, parce que ça, on commence avec des clims à dépression, donc avec tous des éléments, tu sais, pour ouvrir les volets, etc. Donc c'est un peu compliqué. Ça se répare, mais compte tenu de la valeur de la voiture, ça commence à être un peu compliqué. On parlera à la fin. On peut s'y toucher. Ce qui m'amuse beaucoup là-dessus, c'est que les mecs sont un peu pris la tête. Toi, en tant que passager, tu as tes 3 boutons pour bouger l'auteur du siège, l'avancée, la reculer et l'inclinaison du dossier. Très bien. Yes. Eh bien, moi, non. Moi, j'ai un seul bouton qui fait les 3 fonctions. C'est pas la place. Alors, moi, je fais là, je réduis, là, j'incline et là, je fais truc. Et ensuite, je fais cette petite manette. Ça, les mecs se sont quand même embêtés à faire une fonction pour le passager, une fonction pour le conducteur. Pourquoi? Parce que moi, je peux mémoriser. Regarde là. Et là, je fais 1, 2, 3, voilà. Et moi pas. Et pas toi. Ah ouais. Donc, les mecs se sont quand même embêtés à faire pour la même fonction, de manière radicalement différente de procéder. Génial. Et là, en revanche, on a tous les deux la même chose. Et ça marche parfaitement. Ça, c'est dégonfler les petits coussins, etc. Parfaitement. Ensuite, je redis, je l'avais déjà dit, la vidéo qu'on fait ensemble, j'adore l'ergonomie de ces gros boutons. Ensuite, on fait souvent des petits boutons dans les voitures. Là, tu vois, il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de confusion possible. On est dans le vrai bouton. Ensuite, tout le monde connaît, je ne vais pas revenir sur ce fameux poste Philips à l'époque, hein, c'est encore marqué dessus, qui permet de conduire. Donc ça, elles l'ont toutes. Ouais. On ne va pas revenir là-dessus. Détail magique de ce volant que j'aime beaucoup, un peu. Moi, j'ai ça, c'était le dessin de la turbo. Hein. Absolument, c'est le même. C'est le même. Ouais. Alors, on a quand même le petit baccarat avec un petit élément boisé. C'est du vrai bois, hein. C'est pas de la blague, c'est pas du vénilia. Hein. C'est un vrai truc, tu vois. Donc là, pareil, hein, on a un petit peu de boiserie. On a quand même, alors là, je ne pense pas que ce soit du cuir, mais je ne sais pas, je dois dire, les amis. Mais tu as quand même ici toute la finition de la contreporte. C'est matelassé, ouais. Ils sont quand même embêtés. Regarde-moi ça, la contreporte. Regarde-moi ça quand même. Là, tu as la petite boîte à gants. Hein. Enfin, voilà. Et là, tu as quand même donc ces éléments. Je ne sais pas si c'est du cuir, admettons, mais en tous les cas, c'est surpiqué. La boiserie, l'alcantara, la moquette. T'as quand même. Mais c'est génial. Ils sont quand même embêtés. Ça manque ce qu'on disait d'avoir ce soin de mettre des couleurs. Maintenant, tout est noir. C'est merveilleux. Exactement. Et alors là, t'as raison. Et alors souvent, maintenant, les Chinois remettent des intérieurs clairs. Tesla le fait. Ouais. Nous, maintenant, sur les voitures françaises, c'est toujours noir. Et moi, j'adore ces intérieurs clairs. Alors, on a le tableau de bord en noir, ça l'a protégé quand même, parce que je pense qu'il aurait des reflets, etc. Mais tu as plein de détails. Les premiers de la suédine. Oui, voilà, exactement. Regarde même, tu vois, c'est un détail. Regarde les tweeters qui sont peints dans la couleur de l'extérieur. Enfin, c'est des détails à la con. Moi, cette voiture, rien que pour être dedans, à l'arrêt, je m'amuse. Alors, 2 choses sur la fiche, on va dire le prix à la fin, on parlera un mot du moteur, mais parce que vous la vendez, vous avez quand même dit la synthèse de parole marche. Oui, c'est très important. Alors, là, on a mis le circuit, mais bien sûr, alors là, dès la GTS, ça marchait, je crois, GTX en tous les cas, cette voiture parle. Ceinture mal faite, voilà. Fonctions sous contrôle. Ah, tu l'as très bien, on dirait une imitation. Les fonctions sous contrôle ne présentent pas de défaut. Exactement. Donc, tu peux l'imiter parfaitement, donc ça marche, et tu peux le faire répéter si tu n'as pas compris. Donc, effectivement, ça marche, c'est là, hein, pour le faire répéter. Bon, là, effectivement, on a coupé le truc. Là, tu vois donc le turbo qui permet de bien savoir que c'est pas une V6 Atmo, mais bien la V6 turbo et qu'on a donc de la puissance. Un train avant qui est un petit peu secoué. Hein. Lorsque tu mets les 205 chevaux et t'accélères, faut bien tenir parce que tu vas perdre un peu de motricité, notamment en sortie de virage. Roue braquée, accélérée, tu perds un peu de motricité. Mais pareil sur une Audi 100 turbo à l'époque, etc. Les problèmes de motricité, des tractions avant un peu puissantes, c'était le vrai sujet. On estimait à l'époque, ça paraît fou, qu'au-dessus de 200 chevaux, ça pouvait plus passer par les roues avant. J'ai toujours entendu ça. Ouais. Bizarrement. Que la limite. Ouais. Qu'après, franchement, la voiture se dismutait et il passait, t'avais ça chez Alpha, on passait en 4 roues motrices sur une Alpha 164. Dès que t'avais un peu trop de chevaux, une belle, magnifique traction avant, qui avait des moteurs magiques, quand il a fallu dépasser les 240 chevaux avec la quadrifolio, on est passé en transmission intégrale. Parce que c'est vrai que ça commençait à être dur à tenir. En dehors de ça, alors, je te dis pas que sur une autoroute allemande, pris en grande courbe, t'es moins à l'aise que certaines, mais franchement, cette voiture, elle est en dynamique.
bien sûr mon petit pommeau en bois. En dynamique, je la trouve bien. Il y a de la place, il y a un grand coffre. Viens, on va voir le coffre qui est dans des bah, tout la vas-y. boîte. Avec la housse, et puis on dire un mot sur le Ah, bah, moteur. bien sûr. Mais parce que quand je t'entends en parler, je dis mais pourquoi vous la vendez quoi? Ah bah c'est pour en acheter d'autres, voilà, c'est toujours c'est bien le important de truc. dire ce que les gens vont voir. Bien sûr, mais ça c'est... Tu Ah, dis, bien, ouais. alors bien sûr, la bulle, hein, typique des Renault 25. Bien évidemment, ne pas claquer le coffre quand on est deux roues sur un trottoir. Ouais, sinon la bulle peut se dé... Ce serait un petit peu dommage de jouer sur le truc. Et bien sûr, typique Que des serions-nous que serions-nous sans sans notre cette costume. petite housse à costume Ça, en cuir? Voilà, bah, tu vois, c'est un détail avec bien évidemment le petit. Bon, ça, elles ont toutes, même une Clio là, même une Renault 5 là. Hein, donc ça, c'est pas, tu l'as sur toutes. Ça marche toujours, ça fait son petit effet. Et Oui, mais ça fait, tu vois, on en parle encore 30 ans après. On en parle C'est- 30 ans C'est après. ça qui est drôle. tu as raison. Et un mot sur le moteur, vous l'avez checké, toi, Oui, tu connais alors la voiture. c'est un moteur. Alors là, bien sûr, là pareil, c'est pas. Tu sais que ça, ce moteur se ferme comme une classe Ouais. S. Tu le poses et tu Yes. se verrouille électriquement. Qui est la batterie. Écoute, l'électronique peut éventuellement te causer des sujets sur l'électrique en général, sur les Renault de ces années-là. Le moteur, t'as pas trop de sujets. Même avec le turbo, il n'y a Ouais, pas de... ouais. Ce moteur est absolument magique. Il faut savoir que en compétition, sur des Venturi, il leur mettait 400 chevaux sans réfléchir. Il mettait des turbos, il boostait les C'est turbos du costaud. et le bloc il tient. C'est un moteur qui s'est fait descendre dans la presse parce qu'il n'est pas agréable en sonorité, Vous l'avez etc. dit, ouais. Mais ce moteur, il est indestructible. Donc, pour le coup, avec un entretien basique, ce qu'il faut faire attention, c'est toujours des petits périphériques à la con qui peuvent t'embêter sur l'électronique, l'électrique. Mais sinon, ce moteur, il est magique. Vraiment. Pas en sensation, je préférais toujours un moteur Tu veux BM dire ou un Alpha, je sais voilà. qu'Alpha c'est le Graal, mais en dessous. ouais. Mais il prend les 200. Là-bas, il a 140 chevaux, là, il en a 200. Parfois, il en a eu 400. Il les tient. C'est pas un sujet. Donc dis donc, elle sera Je me vendue méfie parce demain que je peux être... matin. Ouais. Je sais pas. Alors, si je suis trop long, tu me le dis. Hein. Mais non, mais là, t'as pas tous Alors, les jours. c'est marrant parce que j'ai J'ai discuté plus avec la les amis de fiche, Youngtimer ouais. qui m'ont dit « Oh bah à ce prix-là, elle va partir sans problème, j'en sais rien. » On dit le prix, c'est vrai? On peut Bah dire, oui. Ok. C'est un peu le voilà, j'avais fait une Ouais. fiche. Alors, voilà, elle est cotée chez Youngtimer 20 000, sachant que je considère qu'avec le combo, qui est dingue, hein, Vertirol, l'intérieur dans cet état-là, si tu veux refaire cet intérieur, refaire des contreportes, alors là, pour le coup, l'accastillage est très compliqué à retrouver. On est d'accord, c'est Donc, le même problème. si tu veux te faire des contreportes qui n'ont pas gondolé, où il manque pas les boiseries, où les boiseries sont souvent elles sont pétées, tu sais, elles sont fendillées. fendillées, Ouais, c'est etc. triste, Regarde-moi, mais oui, c'est triste parce Non, que mais là, on en mangerait, là, on est Oui. d'accord. et ça, à refaire, trop cher par rapport à la valeur de la voiture. Tu vois, c'est trop compliqué. Donc, avoir dans cet état-là, moi, je t'assure, cette voiture, elle est presque. C'est un bonbon. C'est étonnant à regarder. Ouais, je suis Ça fait drôle de se dire. Et encore une fois, c'est pas un engin qui a jamais roulé, c'est une bête du quotidien, tu vois. Donc voilà. 24 900. Juste un Je mot. te ferai pas la retape, je suis pas un bon vendeur. Je suis un bon acheteur, je suis pas un vendeur. Je vais Mais quand même défendre l'industrie française. La DS numéro 8, ils font un intérieur beige, tout ça. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur la tu as raison. nouvelle. Tu as raison. Voilà, DS, je veux le dire. DS, c'est une des rares Voilà, exceptions. voilà. Et Tu as comme raison. je t'ai, Tu as juste raison. un mot, Ah. parce que tu adores ta R14, Alors, on l'a pas choisi, je suis encore pas abandonné, mais Ah mais pourquoi, non mais pourquoi j'ai t'adores combien de parce temps? J'ai une minute, ça suffira. que- Une minute. J'ai une minute. Mais oui, mais alors, voilà. Juste pour le combo. J'espère qu'elle est ouverte, sinon Mais on oui, oui, appellera elle est la ouverte, j'ai réponse. ouvert Voilà. tout à l'heure. Alors, C'est Hollywood Chewing Gum. c'est le verre 977, donc c'est le verre algue. C'est vrai, ils appelaient vert algue. Verre algue. 977, si pour les vraiment les puristes. Voilà. Mais, alors, est-ce qu'on peut dire un truc de fou? Oui. Il en reste, paraît-il, immatriculé en France 261. Des R14. Des R14. Tout confondu. C'est-dire que, en fait, Christophe Bonneau, si tu nous cette entends. voiture est une rareté parce qu'elle a été, tu sais, baladurée, elle a été détruite par les primes à la casse. Il n'y en a plus. Et dans cet état-là, je pense qu'il y en a de moins en moins. Et surtout, ça passe à l'image géniale. Encore une fois, on parlait de l'intérieur. Regarde-moi ça. Les plastiques sont verts. C'est comme la La, 505, et mais oui, c'est ça que la j'adore. sellerie est verte. Ça aurait été, voilà, je trouve cet intérieur. Et alors, c'est vrai qu'on commence à préserver les Renault 5 Ouais. de ces années-là, la 4, bien sûr. Tout le monde se fout de la 14. Ouais. Alors que c'est une très honorable voiture pour l'époque. Et que je trouve dans ce combo années 70, parce que très vite elles ont eu des combos plus tristes. Franchement, alors, j'adore ces poignées de porte, j'adore cet intérieur, c'est confortable.
assieds-toi sur ce siège. Je me suis mis tu tout t'es à l'heure. vu C'est- Voilà. Et on se rend pas donc, compte. Là, regarde, le moelleux. Ah bah c'est moelleux. C'est un Dunlopilo. C'est Et la petite moelleux. radio. Alors, c'est une GTL, donc tu ajustes, mais c'est déjà bien. Tu as les appuis-têtes, monsieur, c'était du luxe à l'époque. ouais. Tu as la console centrale, c'était du luxe. La montre. Tu as la montre, Montre. tu rigoles, Ouais, mais mais oui, c'est l'option. mais oui. Et tu as le dégivrage arrière. Voici donc les seules options que tu as sur cette Mais voiture. déjà, l'idée des gros boutons qu'on adore. Exactement, avec les voyants. Tout va bien. Alors, si tu veux même le petit détail, mais là, pareil, ça Vas-y. s'allume pas. On n'est pas encore dans les fonctions qui étaient standardisées. C'est-à-dire que le voyant d'huile, c'est pas encore les fonctions européennes. Tu vois, le frein à main, tu vois, c'est la petite pédale qui est juste là. Donc, en fait, c'est pas encore les trucs standardisés. Ça arrive très vite derrière. On a encore des choses comme ça. Boîte Cette 4 ou état-là- boîte 5? Non, boîte 4. Alors, c'est malheureusement, c'est que la TS qui a la boîte 5 sur la D'accord. phase 2. Mais même les TS en phase 1, je crois qu'elles sont en boîte 4. C'est vrai que là, elle est- 50 000 km d'origine. Et là, tu craques tout de suite. Ah bah moi j'ai trouvé magique. Bon, ça et puis surtout normalement c'est bouffé par la rouille. Pareil, fondamentalement c'est très très fiable ces voitures-là. T'as jamais trop de problèmes. Oui, puis c'est facile mécaniques. d'entretien. C'est facile Ouais, d'entretien. Mais en fait le plus dur c'est de trouver. Regarde, il y a pas. Ouais, je elle suis est même pas d'accord. piquée, elle est même pas. C'est étonnant. T'as l'impression qu'elle a été fabriquée la semaine dernière. Alors, je n'ai même pas regardé le prix, parce que c'est là, vous savez. Moi, qu'il a fait- je crois qu'on a 8000, je sais même plus. C'est crois dur qu'elle est de à mettre moins un de- prix parce qu'en fait, faut quelqu'un qui ait envie, de la préserver. Attention, moi, ça démarre au quart de tour, au starter. Regarde-moi ça. Et moi, elle te touche. Elle Ouais, me ouais. touche parce On le que, voit, ouais. que tout le monde s'en fout de cette voiture. Alors que je trouve qu'elle a un charme. Et puis, j'aime bien le designer qui l'a créé parce que voilà, Robert Opron, je pense que c'est lui. Il nous a C'est quittés, voilà, je crois, il y a peu de c'est temps, formidable. ouais. Euh, Opron qui a fait la 25, qui a fait la SM. Exactement, Qui a fait- la Voilà, Furgo et tout Ouais, ça. ouais, On s'est ouais. tellement foutu de cette voiture. Elle ne le mérite pas parce qu'elle est confortable, pratique, fiable, simple, bien foutue. Oui, c'est par super. rapport au monde qu'on nous décrit, c'est presque des voitures qu'il faudrait Mais- légères, robustes. Exactement. Voilà. 800 kilos, 800 kilos de bonheur. Bon, je prends la 25, je te laisse la Oui, 14. je comprends. J'ai pas été trop long, ça va? Non, merci Génial, de ta ça a générosité. été un Franchement, c'est plaisir. adorable. On se retrouve au Splash chez toi. Avec grand Les plaisir. Rétromobiles, jusqu'à dimanche, vous pouvez venir voir dans le hall 4. Voilà, il y a plein d'autres voitures. Et celle-là, Elle est belle. vous avez compris que c'est maintenant ou jamais. Voilà, merci, à bientôt. Abonnez-vous à POA. Merci Stéphane. Salut. Ciao.